Bonsoir mes chers amis, nous arrivons à la fin de quelque chose, mais au début, puisque toute fin a aussi un début. Nous arrivons enfin à la fin du livre de Shemot, ce livre qui est appelé Sefer Hagalut Ve'Geoula, le livre de l'exil et de la délivrance. Et nous allons commencer quelque chose, en effet, puisque cette paracha de Pekoudé, qui finit le livre de Shemot, sera lu conjointement ce Shabbat avec parachat HaChodesh, c'est-à-dire ce passage dans Shemot toujours, HaChodesh Hazelachem, Rosh Chodashim. Donc ce mois sera pour vous le premier de tous les mois, et Rosh Chodesh sera, comme on va l'annoncer ce Shabbat, le dimanche. Donc une fin et un début, et c'est curieux parce que dans le Shabbat, on va mélanger les deux. Et on va voir aussi des choses assez étonnantes, puisqu'on va essayer de faire le lien entre cette paracha, la paracha de Pekoudé, et cette mitzvah extraordinaire qui consiste à sanctifier le premier de tous les mois, de 12 mois, c'est le Rosh Chodesh Nissan. Nous savons que c'est la dernière lecture parmi les quatre qui ont été rajoutées tout le mois de Hadar. On a commencé par Shekalim, pour rappeler le fait de donner le Machatzit à Shekel. Ensuite, on a fait Zachor avant la fête de Purim. Ensuite, on a continué avec Para la semaine dernière, la purification, afin de pouvoir tous venir dans le Beth Amikdash, dans le temple, pour apporter le Korban Pessah. Et là, Hachodesh Hazelachem, donc c'est la dernière étape avant de rentrer dans le mois de la délivrance, le mois de Nissan, qui est le mois du renouveau. Et on va essayer de comprendre un petit peu le sens de cette mitzvah extraordinaire qui consiste à sanctifier le premier de tous les mois, le mois de Nissan. Sachez que, comme on va le lire dans Bereshit, on l'a déjà lu, le premier Rashi qui nous avait dit, Lo yatzarich le'atril et Torah, ella be'achodesh hazelachem. Donc même Rashi cite cet avis qui dit que la Torah elle-même aurait dû commencer par la mitzvah de HaChodesh Hazelachem, de sanctifier le premier de tous les mois, le mois de Nissan. Et pourquoi? Parce que n'oublions pas que c'est le premier, la première mitzvah qui a été donnée à l'ensemble du peuple juif, comme il le dit, Rishona Shenitzavo Israël. C'est le premier commandement qui a été ordonné à Israël. C'est vrai, en tant que peuple. Il y a d'autres mitzvot dont parle la Torah, Piria Verivia, donc à toute l'humanité, la procréation. Il y a également la Mila à Abraham, le Brit Hanaché pour Yaakov, le nerf sciatique. Donc, mais ce sont des commandements sont adressés à des personnes uniques et non pas au peuple. Au Matam Patar Bereshit. Alors, Rachid, lui, rappelez-vous la réponse qu'il avait donnée. Alors, la Torah aurait dû commencer par ça, par cette mitzvah. Pourquoi on a commencé par Bereshit? שאם יאמרו אומות העולם לישראל, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעת הגויים, parce que, et regardez quelle justesse dans les propos de nos sages, si jamais il y a des nations qui viennent dire ou nous accuser d'avoir usurpé une terre qui n'est pas la nôtre, donc comme quoi ça avait été prévu depuis le premier commentaire de Rashi sur la Torah, assez incroyable. Omrim lahem, on a déjà de quoi rétorquer en disant Kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu. Là où vous vous trompez, c'est que toute la terre appartient à Dieu, puisque c'est lui qui l'a créée, et tout ceci est rapporté dans le début du livre de la Genèse, de Bereshit. Hu bera'a untana la asher yashar be'enav. Et cette terre qui est une récompense, il l'a donnée à celui qui est droit à ses yeux, au seul peuple qui mérite cette terre. Et on a vu d'ailleurs, lorsqu'on la démérite, eh bien, on est expulsé avec deux destructions de temples et l'exil qui s'est suivi. Donc, nous savons qu'il y a un prix à payer pour pouvoir occuper, Baruch Hashem, la Eretz HaKodesh, la terre d'Israël. Alors, à Chodesh Hazelachem Rosh Chodashim, Rishon Hu Lachem, il sera le premier parmi tous les mois. Ce qui fait de Hadar, le mois que l'on termine, le 12e, donc c'est le dernier. Donc on termine avec ces rajouts, donc un mois très riche Hadar, parce que les quatre parachiotes finalement qu'on rajoute, on les rajoute pendant le mois de Hadar. Et Rachidi, pourquoi à Chodesh Hazé? Ce mois, parce que la Torah ne dit pas quel est le mois. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de nom, comme vous le savez, de mois dans la Torah. Donc, à Chodesh Hazé, Chodesh Aviv, il y a, oui, une appellation qui consiste à dire qu'il s'agit du mois du printemps, mais il n'y a pas le nom de Nissan, Iyar, Sivan. Il n'y a pas de mois. Il faudra attendre le retour de l'exil de Babel pour donner des noms aux mois. On avait parlé de ça les années précédentes. Donc, Rashi ici précise, Her'a ou Levana Bechidusha.
Parce que comment je peux savoir à quel moment je vais proclamer la nouvelle lune? Comment je dois la voir? Quel aspect elle doit avoir? Et c'est pour ça qu'on dit, Rachi, ici, que Dieu lui a montré dans son renouvellement de Kidusha, que Shayarea mitradesh yelecha Rosh Chodesh. Tu vois, comme ce que tu vois ici, la lune qui se renouvelle, c'est comme ça que c'est Rosh Chodesh. Ve'en mikra yotze mide pshuto. Évidemment qu'on garde toujours le sens simple, le sens obvi du texte, c'est-à-dire, al Chodesh Nisan amar lo. Alors pourquoi Zé? Zé, c'est quand on montre. C'est un article démonstratif. Zé yelecha Rosh le seder bien chodashim. Donc, il sera le premier de toute la série, de tous les douzièmes, donc Nissan le premier, etc. Chez You, Iyar, et c'est pour ça que Iyar sera le deuxième, Sivan le troisième, on arrive à Tishri qui sera le septième à partir de là. Le commentaire de Bartinoura nous dit, à Pasuk Kafoul, pourquoi il y a ici une répétition, une redondance? Qu'est-ce qui a marqué? HaChodesh Hazel Lachem, Rosh Chodashim, ce mois sera pour vous, Rosh Chodashim, le premier de tous les mois, Rishon Hu Lechotzei Hashana, le premier de tous les mois de l'année. Donc apparemment c'est une répétition, donc voit ici le commentateur Bartinoura. Lachen nir'am lefaresh ha-chodesh milashon chidush alevana. C'est parce que chodesh, c'est pas simplement mois, mais c'est renouvellement de la lune. Oma she'amar she'er'ahu levana. Et c'est pour ça que Rachid, dans son commentaire, a dit qu'il lui a montré dans son renouvellement, diyek milishna de hazé. Comment je sais que Hachem a montré à Moshe? Parce que le fait que le texte dise hazé, ha-chodesh hazé, donc il lui a montré chez Oulachon, Hora'a be'etzba. Donc on montre avec le doigt, chose qui apparemment est impolie. Vechen amru bema nishenit kasha Moshe. Il y a un moyen mémotechnique extraordinaire. On dit il y a trois choses que Moshe a eu du mal à saisir. Une d'elles, c'est la nouvelle lune. Et dans les trois, il y a Hazé, c'est-à-dire que Hachem a dû lui montrer pour qu'il comprenne. Et comment je me rappelle des trois choses qu'il a eu des difficultés à comprendre, ce sont les trois initiales de les trois mots de son nom, Moshe, Mem, Shin, He. Mem, donc c'est comme ça qu'on dit, c'est la menorah. Il ne comprenait pas comment, en jetant l'or, ça pouvait sortir avec toutes les formes nécessaires. Shin, les shekalim, qu'est-ce qu'un machatit à shekel pouvait expier la faute de l'âme? Et HaKodesh, comment je sais que le mois, à quel instant précis je dois déclarer la nouvelle lune. Chez Beshloshtan Katuv Miladze, Ze Maaseh Menorah, donc c'est Moshe Hachem qui lui a montré. She'er'ahu Menorah Shel Esh, comme le dit le Midrash, lui a montré une menorah en feu, ne t'inquiète pas, elle sortira toute prête. Zeitenu, donc en parlant des shekels, Machasit shekel, on va en revenir. Zeitenu, voilà ce qu'il faut donner, donc il lui a montré à quoi, pardon, ressemblait ce Machasit shekel, ce demi-cycle. She'er'ahu kemin matbea shel esh, et là aussi on dit qu'il a montré en feu. Donc pour la menorah, il a montré en feu, pour le shekalim aussi, et la lune, il lui a montré donc la forme que devait avoir la lune au moment de son renouvellement. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que d'après ce commentaire de Rashi, cette mitzvah aurait dû être la première. Or, vous savez que le Ramban Maïmonide a écrit Sefer HaMitzvot, et dans le Sefer HaMitzvot, donc il ne se base pas par l'apparition des mitzvot dans la Torah, mais il y a, d'après les commentaires sur ce Ramban, donc d'après lui, donc une hiérarchie par rapport à l'importance des mitzvot. Donc, si je vous disais, à vous, d'après vous, c'est quoi la mitzvah la plus importante? Eh bien, je vais regarder dans la Aseret HaDiberot, dans les 10 commandements, Anochi. Donc, c'est être conscient de l'existence d'un être unique qui est à l'origine de toute la création. Et c'est ainsi qu'il va le dire dans le Minyan HaMitzvot de Rambam, Mitzvah Rishona, Leda Sheyesh Sham Eloah. Il faut savoir qu'il y a une entité créatrice, donc une divinité. Comme c'est écrit chez Neymar, Anochi Hashem Elokecha. La mitzvah Sheniya, Leha Amin Sheu Echad. C'est donc le Yichudo, c'est l'unicité de Dieu. Il est un, unique, et il n'y a rien d'autre qui l'aide à diriger le monde. Comme c'est marqué Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Donc c'est l'unicité de Dieu. Mitzvah Shelishit, les Ohavo, puisque dans le schéma, qu'est-ce qu'il y a marqué? Ve'ahavta et Hashem. Mitzvah Revi'it, la quatrième, je vous donne l'ordre donc, dans les 613, rassurez-vous, je ne vais pas aller plus loin. Leir a mimenu, donc c'est de le craindre, comme c'est marqué, Hashem Elokecha tira, et dans le Sefer HaMitzvot, donc
quand est-ce quelle place occupe la mitzvah de proclamer la nouvelle lune? Donc, les Kadesh, Chodashim ou Chodashim Veshanim. Donc, quand est-ce qu'elle est citée? En la mitzvah numéro 153. Donc, d'après Rambam, il y a 152 mitzvot qui précèdent, qui, à ses yeux, sont plus importantes que la mitzvah de HaChodesh Hazé. Restera évidemment à comprendre. Alors, je vais bien faire et suivre l'avis de Rambam, mais il n'en reste pas moins que, comme Rashi l'a souligné, ça reste la première mitzvah qui s'est adressée directement à l'ensemble du peuple. Alors, c'est vrai dans un contexte particulier, il fallait dire, puisqu'il fallait prendre le 10 de ce mois, il fallait prendre le fameux agneau qui allait être sacrifié le 14 et consommé le 14 dans le soir, le Corban Pessa. Donc il fallait évidemment qu'ils aient un repère. Pour savoir si je leur dis prenez le 10, il fallait qu'ils sachent aussi c'est quand le premier de ce mois. Donc il y a, on va dire, à part l'aspect technique, on va essayer de comprendre un peu plus qu'est-ce que veut dire donc proclamer ce nouveau mois ou la nouvelle lune. Donc de quoi s'agit-il? Il y a plusieurs opinions. Et d'ailleurs, très belle, pourquoi la Lune? Qu'est-ce que la Lune a à voir? Pourquoi nous, on se réfère justement à la Lune? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans ce fameux village de Kelhem, donc il y a eu une grande discussion entre les habitants, c'était quoi le plus important? Est-ce que c'est le Soleil ou la Lune? Ils sont arrivés à la conclusion que c'est la Lune qui est plus importante parce que elle éclaire même la nuit. Donc, bon, évidemment, c'est un peu comique, mais ça a un sens extrêmement profond. Tout ce qui, même en apparence, paraît comique, dans la bouche et surtout dans l'enseignement de la chassidoute, a une importance cruciale. C'est parce que l'important, c'est savoir briller dans l'obscurité comme la lune. Et à qui nous, on ressemble, nous, le peuple juif, donc on s'est assimilé à la lune. Puisque la lune, elle disparaît, elle réapparaît. Donc, c'est ce qu'on appelle en hébreu Koach Harit Hatshut. Aussi, c'est la force du renouvellement, puisque on voit que la lune décline, mais on sait qu'elle retrouve la force et elle réapparaît. Elle va donc dans sa période croissante, après la période décroissante, etc. Donc, il y a aussi une similitude. Mais on va aller plus loin. Les Rachamim nous disent qu'il y a aussi le fait que la lune symbolise justement la Teshuvah. Parce que, rappelez-vous, la lune est la première qui est allée se plaindre. Donc, pourquoi tu as créé deux têtes pour une seule couronne en parlant du soleil? Tu as raison. Donc Dieu l'a diminué, a diminué sa taille. Et ce qui est écrit, et ce qu'on fait nous dans Birkat Alevana tous les mois, donc que la lumière de la lune sera un jour comme la lumière du soleil, comme c'était prévu initialement. Et d'ailleurs, un enseignement magnifique au nom du Harizal nous dit, chaque fois qu'on fait le Birkat Alevana, normalement, selon en tout cas la coutume ashkénaze, certains Sfarad aussi, on dit Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem trois fois. Shalom Aleichem, de qui on parle? Est-ce qu'on parle au Malachim? Qui Shalom Aleichem? La paix sur vous. Sur qui? Alors on parle à l'assistance qui nous entoure lorsqu'on fait Birkat Alevana ou il y a autre chose. Alors, écoutez les paroles du Harizal dans le livre qui s'appelle Pelir Etz Chaim, magnifique. Ma shenoagim lomar shlosha pamim Shalom Aleichem à la fin du Birkat Alevana, qui a qui trouga rishon haya lid Alevana. Parce que la première accusation portée dans le monde, c'était précisément la lune, avant l'apparition de Adam, évidemment de Caïn et de Hevel. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Efshar lishne melachim veketen echad. Comment on peut avoir deux rois avec une seule couronne? Veine, bebirkat alevana mevarechin shetitmale pegimat alevana. Donc on est en train de prier pour la réparation de la faute et aussi la réparation de la taille, que un jour la lune puisse récupérer sa taille. Donc, et qu'on dit, Vetiye ora levana ke ora chama. Et donc, et à ce moment-là, lorsque la lune va récupérer sa taille initiale comme le soleil, on pourra donc souhaiter Shalom Aleichem, que la paix soit entre vous. Donc, il n'y ait plus de dispute pour une seule couronne et les deux astres retrouveront leur place initiale dans la création. Ici, mes amis, aussi, il y a une allégorie. Si je dis que la lune va un jour grandir et que la lune est le symbole de la royauté d'Israël, du peuple juif, c'est-à-dire que il va être à la hauteur. Vous remarquez que le soleil, lui, il est immuable, donc il est le même, il y a pas de, il ne change pas d'un iota. Et la lune, oui, elle se renouvelle.
Donc, nous, on a cette force. Et peut-être que dans cette petitesse, on a trouvé, nous, cette force de rebondir. Et le fait est que nous avons survécu à toutes les grandes civilisations du monde et que nous sommes encore là après toutes les civilisations qui ont foulé cette planète. Donc, c'est pour nous dire que dans ce malheur, il y a peut-être eu aussi la solution à ce que nous, on a puisé de notre force pour pouvoir justement être encore aujourd'hui existant. Et le fait que, donc, c'est aussi ce qu'on appelle le couloir de la Teshuvah. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un est tombé que quelqu'un, c'est fini. Au contraire, donc on voit ici que la Lune, elle se renouvelle et un jour, elle va récupérer sa taille initiale. Donc le peuple juif va redevenir sur la scène de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, donc va réoccuper la place qu'elle avait. Ne serait-ce par exemple qu'à l'époque du roi Salomon. Et ce qui est assez curieux, pour si vous vous rappelez de ce petit détail, c'est que de Abraham jusqu'au roi Salomon, il y a 15 générations. Du roi Salomon jusqu'à la destruction du premier temple, il y a aussi 15 générations. Et vous voyez ici ce même schéma. Donc, il y a 15 générations comme les 15 jours de la lune qui est ascendante, donc qui va vers la pleine lune. La pleine lune, c'est la royauté du roi Salomon, donc où on a éclairé le monde entier par la sagesse et par le comportement du peuple juif à cette époque. Et après, on assiste au déclin, donc le schisme après la mort de Shlomo HaMelech, donc la répartition, la séparation, et ce déclin qui se terminera par la destruction et l'exil du peuple, donc à la fin. Mais comme la Lune revient, donc on a la garantie qu'on reviendra. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important que quand on dit Shalom Aleichem, on pense à ce moment-là. Et ça c'est pour les Ashkénazes et Séfarades. Qu'est-ce que si on est en train de parler de la Lune, qu'est-ce qu'on dit? David Melech Israël Chai Vekayam. Quel est le lien? Oui, parce que nous savons que à l'instar de cette Lune qui se renouvelle, eh ben la royauté de David se renouvellera avec Be'ezrat Hashem, la venue du Mashiach très bientôt. Donc, ce n'est pas la fin, mais c'était bien de le rappeler. Alors, et cet enseignement de Yarizal est cité par le Béné Issachar quand il parle de Birkat Alevana. Alors, maintenant, donc, que représente, pour terminer, donc, et clore ce premier chapitre, donc, du cours de ce soir, donc, on va y revenir parce que dans cette paracha, regardez à la fin, donc on est à la fin, la lecture du Hamishi, euh, וידבר השם אל משה לאמור, ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את המשכן אוהל מועד. Donc Hachem parle à Moshe en disant le jour de la première Néoménie, donc on parle ici, donc on est la deuxième année, et donc c'est curieux que ce Shabbat, on va joindre le premier Nissan de l'an 2448, qui correspond à celui de la sortie d'Égypte, et dans la paracha, on parle du premier Nissan de l'an 2449, la deuxième année. Là, on a inauguré le Mishkan. Donc, le premier du mois, tu érigeras le tabernacle, le temple d'assignation, tu mettras l'arche du témoignage, etc. Donc, tout le début de la paracha parle de la réalisation de tous les ustensiles et autres. Donc, comment ils vont être placés. Et on parle ici de l'inauguration. On en avait parlé la semaine dernière. Donc, de cet aspect où on avait fini le, la construction. Donc on va le rappeler quelques points essentiels ce soir aussi. Donc on a parlé de la fin de la construction. On va voir exactement combien de temps ça a pris. Et surtout, ici un point assez étonnant, si on a terminé à une date et on a attendu avant l'inauguration, pourquoi s'être empressé avec les dons, avec la construction? Donc on dit que tout était Beder Ernest. Donc c'était impossible d'imaginer qu'on puisse réaliser toutes ces réalisations vraiment d'orfèvrerie, donc avec des détails extrêmement pointus dans toutes les décorations, dans tous les ustensiles. Et pourquoi cet empressement? Pour les laisser dans les cartons, donc en quelque sorte, et attendre le premier Nissan. Pourquoi il fallait attendre le premier Nissan? Donc c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps, et qui est lié directement non seulement à la paracha, mais du coup ça nous renvoie aussi à ce premier Nissan d'avant la sortie d'Égypte. Et je voudrais donc rajouter quelques éléments intéressants
sur cela. Et c'est le rabbi dans l'Ikouté Sichot qui nous dit quelque chose de très beau. Donc, mitzvat kiddush hachodesh hi harishona be'inyana. Donc, pourquoi la Torah a finalement choisi cette première mitzvah? Donc, on va laisser donc l'avis du Rambam qui a suivi un autre ordre d'importance, mais chronologiquement, pourquoi il fallait que ce soit le premier commandement? Et il nous dit, Af shegeder haolam hagashmi hu heyoto murkav mizman umakom. Nous savons que notre monde à nous a deux dimensions. La dimension spatio-temporelle. Donc il y a l'espace et il y a le temps. C'est curieux, mais quand vous regardez certains commentaires dans le Ramban, quand on parle du début de la création, on dit Bereshit. Bereshit, c'est au début de. Parce que sinon, on aurait dû dire Barishona. Bereshit, c'est un mot construit. C'est-à-dire, la traduction exacte, c'est Bereshit, au commencement de. Bara. Donc, il manque un mot. Et Ramban complète cette phrase en disant au commencement du temps. Parce que s'il est vrai, comme l'explique ici dans l'Écouté Sichot le Rabbi, que dans la création de notre monde, il y a ces deux dimensions incontournables, je ne peux pas imaginer notre monde sans l'espace et sans le temps, mais il en vient à conclure que le temps doit précéder l'espace, parce qu'il y a un instant T0 où la matière va apparaître et donc elle est liée à un temps zéro que la Torah appelle Bereshit, au début, au commencement du temps. Donc, de la même façon que la matière, le monde est créé à un début, eh ben, le peuple juif est aussi créé à un début. Et quel est ce début? Eh ben, vous l'avez deviné, c'est le premier Nissan. C'est-à-dire à Chodesh Hazeh Lachem. Donc c'est pour vous, parce que vous devez votre existence à ce temps. Sans le début de ce temps, vous ne serez pas ce que vous êtes. Évidemment qu'il y a d'autres enseignements aussi importants, à savoir l'importance que le juif donne au temps, donc sa soumission, puisqu'il y a énormément de mitzvot qui dépendent du temps, donc toutes celles dont les femmes seront exemptées, mais je dois savoir à quel moment je dois mettre les tefillines, à quel moment je ne peux plus les mettre, à quel moment je peux faire le schéma, à quel moment je ne peux plus faire. Donc nous voyons que le temps joue un rôle essentiel, mais pas que. Nous savons que si c'est nous qui décidons de ce temps, eh ben, c'est nous qui disons à Hachem, c'est Rosh Hashanah, tu peux commencer à nous juger. Donc, je ne sais pas si vous mesurez. Donc, c'est le temps. Compter le temps, mes amis, c'est aussi donner une certaine réalité aux choses. Puisque on va voir que dès le lendemain de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on va faire? On va compter le temps. Oui, on appelle ça Sephirat HaOmer. C'est vrai qu'on voit le temps qui nous sépare de Matan Torah. Mais en somme, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous comptons le temps, c'est-à-dire on compte une réalité. Donc on donne une réalité à ce temps. Et en hébreu, le temps s'appelle Zeman. Zeman, c'est aussi en deux mots, Zé, c'est man, Laman. Quel rapport? De la même façon que Laman, c'est Hachem qui nous donnait cette réalité quotidienne, eh ben, le temps, c'est aussi Hachem qui nous le donne. Et il nous donnait la manne pour nous nourrir, il nous donne le temps pour que on le consacre, on le remplisse. Donc, comme disait un des Admourim, la plus grande leçon de morale de Moussard, mais c'est une leçon muette, c'est la montre qui la donne. Pourquoi? Elle ne dit rien, mais avec son tic-tac qui passe, tu sais que tu te rapproches de la fin. Donc il y a à ce propos une histoire qui me revient. Donc c'est un monsieur qui devait se faire opérer sur le bloc juste avant l'anesthésie, donc il entend le médecin dire, donc le pauvre, il lui reste un mois à vivre. Et donc lorsqu'il se réveille de cette opération, sachant qu'il lui reste un mois à vivre, il change complètement, donc il se lève plus tôt, c'est lui qui prépare le petit déjeuner, il accompagne ses enfants, le soir il se consacre à faire les devoirs. Il se disait au moins qu'il garde un bon souvenir de ce dernier mois et ils ne l'ont pas reconnu. C'est-à-dire, c'était vraiment un autre père, un autre mari. Même au travail, il négligeait, il voulait se consacrer à l'essentiel. Donc, après que le mois soit passé, un jour, deux jours, trois jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Il retourne voir le médecin. Écoutez, monsieur, je rappelle que moi, pendant l'opération, on m'avait dit qu'il me restait un mois.
Je dis, mais comment vous appelez? Je dis, non, monsieur, mais je suis sûr que c'est l'anesthésiste qui a parlé. Sinon, il ne parlait pas de vous, il parlait de l'autre patient qui, vous avez une appendicite, c'est ça du tout. Mais l'autre monsieur, oui, en fait, effectivement, il lui restait un mois. Donc, regardez quelles leçons tirer. Comme si, et c'est ce que les Chachamim nous disent, donc fais tes chouvas même un jour avant ta mort. Mais on ne sait pas quand on va mourir. Mais si on savait, comme ce monsieur de notre histoire, quand est-ce qu'il allait mourir, ben, qu'est-ce que ça va changer? Eh ben, tout. Tout. Pourquoi? Parce qu'il va accorder de l'importance à ce qui a vraiment de l'importance. Donc, en sachant que le temps nous est compté. Est-ce qu'on pourrait, nous, vivre avec cette pression, cette oppression de savoir que le temps nous est compté? Alors, Hachem nous a fait un cadeau, c'est qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va quitter ce monde, mais pour ne pas partir, comme on a vu la semaine dernière, avec des regrets, peut-être qu'on doit faire tout ce que l'on a envie de faire et surtout ce que l'on doit faire comme il faut pour ne pas avoir de regrets. Et comme il est écrit au sujet de Abraham, Abraham Zaken, Baba Yamim, il est vieux, il est venu avec ses jours. Il est venu avec ses jours, donc c'est une expression assez étonnante. Et les Rachamim nous disent, parce qu'il est venu avec ses jours complets. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Baba Yamim Shelemim nous disent dans Torah de Menachem, Shehem alevushim de Torah mitzvot. Et comment je remplis une journée avec la Torah et les mitzvot. Donc, puisque si je dis que j'appartiens au peuple juif et que Dieu m'a donné la Torah, et s'il m'a donné la Torah, il m'a donné, qu'est-ce que c'est le levush? Comment? Ben, c'est le temps qui me permet d'accomplir cette Torah, ces mitzvot. Puisque si je n'ai pas ce temps-là, je ne peux pas accomplir la Torah et les mitzvot. Donc, je dois voir le temps, zeman. De la même façon qu'Hachem m'a nourri dans le désert, il me nourrit en me donnant du temps pour que j'en profite au maximum. Donc, encore un petit point sur ce point, et c'est dans Pirkei Avot, le deuxième chapitre, on dit que Rabbi Tarfon, même s'il ne le dit pas clairement, il nous a donné des enseignements, encore une fois, vraiment d'une richesse inouïe. Il dit Hayom Katzar, le jour est court. Qu'est-ce que veut dire un jour il est court? Il a 24 heures ou il n'a pas 24 heures? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Et vous savez quel âge il avait lorsqu'il il est mort à l'âge de 108 ans. Donc lui qui parle du jour qui est court, et à Melacha, il y a beaucoup de choses à faire, va pour Ali Matzelim, et c'est vrai que les travailleurs sont un peu fainéants. Vea sachar arbe. Mais attention, si ça peut te motiver, sache que la récompense est énorme. Ve baal habayit dorek. Et Kadosh Baruch Hu, le baal habayit, le boss, est toujours là et il t'observe. Donc il sait si tu peux, si tu fais ton travail comme il faut ou pas. Donc ça, c'est un petit peu pour que l'on comprenne ce que on doit, comment un juif doit vivre. Sephirat Omer. Donc on a dit tout à l'heure, c'est Tefirat Hayamim ve'azman. On compte les jours, mais on compte aussi le temps. Levate chashivut ve'yoker azman. Et c'est ça ce qui exprime non seulement l'importance, mais la cherté, parce que c'est quelque chose de rare et quelque chose d'unique, le temps. Une minute qui passe, hein, c'est une minute qu'on a perdue, qui ne revient jamais. C'est-à-dire, il faut profiter des jours au maximum. Aregaim ve'ashaot. Donc, quand on donne, par exemple, la nouvelle lune, mes amis, on donne, vous avez vu que c'est extrêmement précis, plus précis que les secondes, puisqu'on parle de halakim, des parties de ce temps. Donc, on donne l'heure, les minutes et les halakim. C'est encore beaucoup plus précis que les secondes, parce que pour montrer la précision, Sheken HaKadosh Baruch Hu noten lechol adam zman katsum. Sachez que Hachem a donné à chaque être humain un temps qui lui est imparti. Que Moshe Katouv, Yamim Yutro. Donc, il y a des jours qui t'ont été alloués. Shebo tzarich lemale avodato lagel shlemut anidreshet. Donc maintenant tu as ta mission et tu as le temps qui est justement, on a dit tout à l'heure, le levouche, l'habit, c'est la possibilité d'accomplir cette mission. Lo notnim rega echad o pachot. Donc ce qui t'a été donné, personne ne va t'enlever ou on ne pourra pas rajouter. Aval gam lo notim rega yoter, vekevan sheken are sheka asher over. Rega Shelon Utsal, s'il passe du temps sans qu'il en ait profité comme il faut, à Nersar, donc c'est sûr qu'il va lui manquer. Au bout du compte, il n'aura pas rempli sa mission pendant tout ce temps-là. Et ce qui est extraordinaire, que même si quelqu'un n'a pas fait tout ce qui a été sa mission, ben, la notion de Teshuvah fait que c'est comme s'il récupérait tout ce temps-là, et en moins de temps, il pourra justement récupérer ce qu'il n'a pas fait. Et ça qui est extraordinaire, c'est un vrai miracle. Parce que nous, on ne comprend pas la grandeur de la Teshuvah qui fait que
on n'a pas perdu le temps. Si on fait une teshuva sincère, alors oui, mais il y a des jours où pendant des années, j'ai pas mis les tefillin, j'ai pas mangé kasher, j'ai pas fait ceci. Peu importe, la teshuva, on efface tout, c'est comme si on recommençait, et le temps que tu as à partir de maintenant, c'est celui que tu es censé remplir. Et mispar yamecha amale. Donc, le nombre de jours, yamecha, de tes jours, amale, je vais remplir. Elu shanim shenigmeu le'adam b'shara ledato. Sache qu'à ta naissance, il y a déjà un temps qui t'a été alloué. Donc, à nous de profiter au maximum, mes amis, pour ceci. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu rapidement, puisqu'il y a tellement de choses à dire, évidemment, on va passer à ce qui je disais tout à l'heure, nous interpelle dans la confection du Mishkan. On voit que tout se fait avec une rapidité étonnante. Donc, par exemple, pardon, il y a dans Midrash Rabbah une phrase qui dit, on dit par exemple, on se base sur l'exemple de Abraham. Vayarot, quand il a reçu les malachim, il court à droite, à gauche, etc. Alors qu'il a la mila, qu'il a la blessure, il court. Donc, qu'est-ce que le Midrash dit à ce propos? Kol maaseh atzadikim bemehirut. Toutes les actions d'un juste, d'un homme juste qui sait ce qu'il faut faire dans ce monde, bimhirut, il le fait avec rapidité, avec zèle. Donc c'est essentiel parce qu'on sait que si jamais on laisse passer le temps, eh ben va s'insinuer le Yetzer Hara et il y aura mille excuses pour ne pas faire ce que on doit faire. Euh, donc de là, qu'est-ce que on va apprendre? Le Gaon de Vilna dit quelque chose de merveilleux concernant justement ce point et surtout par rapport à la confection. Comment ça s'est passé? Pour ceux qui se rappellent de la leçon sur Vayakhel, on a dit quand est-ce que Moshe a rassemblé l'ensemble du peuple juif, c'était les Machorat Yom Kippourim. C'était le lendemain du jour de Kippour. Donc on est le 11 Tishri. Le 11 Tishri, donc Hachem a pardonné, et c'est là où il donne l'ordre de ramasser. Pendant combien de jours on va ramasser tous ces dons? Pendant 2 jours. Comment on le sait? Parce que le verset dans Vayakhel disait, Reviu Yomaim, comme c'est marqué dans le verset Isha al yaviu od melacha. Non, 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 c'est pas ça. C'était ah voilà. Vehem eviu elav od nedava baboker baboker. Le verset dit baboker baboker 2 fois 2 matins. De là, le gars de Vilna déduit que s'ils ont reçu l'ordre le 11, donc le 12 et le 13, donc ils ont apporté. Donc le 12, le 13, le 14, Moshe leur dit, c'est bon, il n'y a plus besoin, donc ils ont tout ramassé. Et le 15, le 15 Tishri, on a tout donné aux responsables pour commencer la construction. De là, le Gaon de Vilna nous dit, qu'est-ce qui s'est passé le 15, lorsque non seulement la faute du Vaudor a été pardonnée, mais on nous dit également que pourquoi la fête de Sukkot, on la célèbre le 15 Tishri. Quel rapport? Donc, on n'est pas sorti. Quand est-ce que Dieu nous a protégés avec les nuées? C'est quand on a quitté l'Égypte. Donc, on a quitté le premier Nissan, le 15 Nissan, pardon. Donc, dès qu'on est sorti dans le désert, eh ben, on imagine que c'est à ce moment-là que Dieu nous a protégés. Donc, pourquoi la fête de Sukkot, qui est liée à Pessah, puisque les deux événements sont liés, sont reliés, donc pourquoi on a attendu le 15 Nissan? Et le Gaon de Vilna donne cette explication merveilleuse qui nous dit parce que après la faute du Vaudor, les ananimes, les nuées qui nous protégeaient ont disparu. Quand est-ce qu'ils sont revenus? Donc depuis le 17 Tammuz, donc la faute du Vaudor, donc il n'y a plus de ananimes. Après avoir ramassé tous ces dons, donc et le 15, on dit que Chazru anane akavod shenit pazeru bechet ha'egel leficha yoshvim be Sukkot betetvav lachodesh. Donc le Gaon nous donne ici une réponse vraiment magnifique. Pourquoi la fête de Sukkot a lieu le 15? Parce que c'est à ce moment-là précisément que les nuées sont revenues pour protéger le peuple d'Israël, et c'était aussi le symbole du pardon définitif concernant la faute du Vaudor. Et c'est en cela que la fête de Sukkot est liée aussi à la faute du Vaudor, parce que c'était le symbole par excellence que Dieu nous avait pardonné et qu'il avait à nouveau donc étendu ses nuées pour nous protéger. Maintenant, quand on va essayer de comprendre
quand est-ce que on a commencé à faire les travaux? On a dit le 15 Tishri. Le 15 Tishri, donc on a ramassé tous les éléments et tous les dons qui avaient été offerts par l'ensemble du peuple d'Israël et on commence donc la confection. Combien de temps ça va prendre? En sachant, comme on l'a vu la semaine dernière, que le Shabbat, on ne travaillait pas. Donc du 15 Tishri, donc il y a encore 15 jours de Tishri, le 15 Tishri, d'après le Midrash, c'était un Shabbat. Donc, j'ai trois Shabbatot dans ces 15 jours qui restent où je n'ai pas travaillé. Après, il y a le mois de Cheshvan et le mois de Kislev. Le mois de Cheshvan, il y a encore quatre Shabbatot. Et le mois de Kislev, quand est-ce qu'on a fini la confection de tous les ustensiles nécessaires? Le 25 Kislev. Oui, 25 Kislev, évidemment, vous l'avez compris, c'est la date de Hanouka. Donc, 25 Kislev, donc trois Shabbatot, plus les trois du début, plus les quatre du milieu, 10 Shabbatot. Donc si je compte 70 jours, moins les 10 Shabbatot pendant cette période, il reste 60 jours. C'est-à-dire qu'en 60 jours, si vous voyez toutes les descriptions qui sont faites, on a eu le Aaron, l'arche, la menorah, la table, tous les petits ustensiles nécessaires, le misbéach hazahav, donc l'encensoir, donc le misbéach, l'autel en or, l'autel en cuivre, avec tous les ustensiles, mais c'est incroyable. Et surtout, encore une fois, que lorsque le 25 qui se lève arrive, pop, Hacham dit, stop, tu gardes tout dans les boîtes et on attend. Mais alors, pourquoi s'empresser? Donc la question ici posée est d'une pertinence extraordinaire parce que il ne fallait pas se presser si c'était pour attendre. Alors imaginez de qui se lève donc, Tevet, Shevat, Adar, Nissan. Donc, c'est pourquoi on a attendu tous ces mois. Donc, il fallait peut-être ne pas s'empresser. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question extraordinaire. Alors, le Midrash, donc il y a le coup de Shimoni, comme ça, et c'est pour ça qu'on a toutes ces références. Donc, le Kaf et He qui se lève, Nigmera Melarto, Ve'amad Mekupal, Ad Echad Ben Nissan. Donc, tout est resté en boîte. Mekupal, c'est plié. Donc tout est resté en kit, pour ainsi dire, jusqu'au premier Nissan. Chez où, écoutez bien, Chodesh Shenolad Yitzhak. Pardon? Oui, je répète. Donc d'après le Midrash, pourquoi on a attendu le mois de Nissan? C'est le mois où est né Yitzhak. Chodesh Shenolad Bo Yitzhak. Mais on ne dit pas plus. Et alors? Pourquoi il fallait, quel est le lien, en tout cas, entre le Mishkan qu'on termine ici dans la paracha de Pekoudé et en rappelant que tout le livre finalement de Shemot se termine par l'inauguration du Mishkan. Donc, quand on l'a dit tout à l'heure que c'est le livre qui est appelé Sefer Hagalut Ve'Ageoula, c'est assez étonnant parce qu'on aurait pu dire, eh ben, on termine avec la sortie d'Égypte, éventuellement Matan Torah, le don de la Torah, ça y est, on a atteint le maximum. Non. Il y a ici quelque chose de extrêmement important et si je peux rajouter un petit mot à ce propos, c'est que le Sefer Bereshit appelé Sefer Havot, c'est le livre des Havot. Et on sait que les Havot avaient un tel niveau que la Shekhinah était toujours avec eux. Donc c'est pour ça qu'ils avaient une telle intuition qu'il est écrit qu'ils pouvaient réaliser des mitzvot avant d'en avoir reçu l'ordre de les réaliser. Donc il y a un niveau exceptionnel auprès des Havot. Et ceci pourquoi? Parce que la Shekhinah était avec eux. Donc quand est-ce que je considère que le processus qui a commencé, curieux encore, rappelez-vous, le premier Nissan de l'an 2448, 15 jours avant la sortie effective d'Égypte. Et si vous avez un doute, vous allez voir cette année quand la Haggadah demande Yachol Merosh Chodesh. Est-ce que je peux commencer à raconter la sortie d'Égypte depuis le premier du mois de Nissan? Mais le premier Nissan, il n'y a rien eu. J'ai pas encore pris le veau, j'ai rien fait. Comment je peux croire que j'aurais pu commencer à parler de la sortie d'Égypte parce que dès qu'on a sanctifié le temps, on a commencé déjà le processus de la libération et on est devenu des êtres libres. Alors oui, Bayom Haru, attention, alors c'est la réponse que va donner la Haggadah, les Chachamim vont dire non, il faut que la matzah soit placée devant toi et la matzah elle est là que le 15, donc le 14 au soir, donc on va attendre pour raconter la sortie d'Égypte et la Haggadah le soir même. Mais Yachol me Rosh Chodesh, on aurait pu commencer depuis Rosh Chodesh, parce que le processus de libération a commencé ce premier Nissan. Et c'est curieux parce que c'est le processus de libération, et quand est-ce qu'il se termine? Le premier Nissan
un jour pour jour, un an après, où qu'est-ce qui va se passer? L'inauguration du tabernacle dans le désert et la Shekhina qui redescend et qui va rester désormais auprès du peuple juif. Donc, quand je parle de Galout, certes, c'est l'exil d'Égypte, Géoula, délivrance, mais la délivrance ne sera effective pas seulement lorsqu'on a quitté l'Égypte, lorsqu'on a reçu la Torah, mais lorsque la Shekhina est et restera auprès des bénis Israël. C'est pour ça si on continue à célébrer, mes amis, encore une fois, à Pessah, c'est parce que tant qu'on n'a pas le Beth Amikdash, on n'a pas la Shekhina. Donc, on est encore en processus de délivrance. Alors, c'est vrai qu'on a des signes extraordinaires, qu'on se rapproche de cette délivrance. Et il faut évidemment avoir la vision, comme c'est marqué, qui met etc. dans le prophète Micha, qui met etc. comme les jours de ta sortie d'Égypte, Ar-Enu Niflaot, nous allons voir aussi des niflaot, des merveilles, et j'espère très très bientôt que tous nos yeux pourront voir ces merveilles qui ressembleront, et encore plus, puisque on dit ces merveilles vont dépasser tous les prodiges de la sortie d'Égypte. Dans le Midrash Tanhuma, on dit comme cela, et Trilou Israël, donc Messichin ou Meranenin. Donc ils ont commencé à dévier et à se moquer et en disant, mais qu'est-ce que Moshe nous a fait? On n'a pas compris. Moshe nous a mis une pression pas possible pour terminer l'érection de ce tabernacle. Maintenant qu'on a tout fini en triple vitesse, maintenant on dit non, non, maintenant on attend. Est-ce que c'est sûr que c'est Moshe qui nous a ordonné tout ceci? Alors Hachem a écouté et peut-être que Hachem a demandé quelque chose de facile et que c'est Moshe qui, lui, en quelque sorte, nous a compliqué la tâche, finalement pour rien, parce que maintenant on attend, on n'a pas d'inauguration. Que répond Hachem? Donc on est dans le Midrash Tanchuma. Comme vous avez remis en question la fidélité de mon serviteur Moshe, je vais écrire sur chaque réalisation concernant le tabernacle mon nom. Et comment on va le voir, c'est, pour ceux qui se rappellent, les années précédentes, on avait vu le fameux Balatourim qui nous dit combien de fois il y a l'expression Ka'asher tiva Hashem et Moshe. 18 fois. Donc plus une 19e fois, pas avec les mêmes termes, mais de là, pourquoi il a fallu répéter Ka'asher tiva Hashem et Moshe pour rétorquer à ces moqueurs qui pensaient que c'était de l'initiative de Moshe. Moshe n'a rien demandé qui n'ait pas été ordonné par Hachem. Et pour que ça soit clair aux yeux et aux vues de tous, hein, il a insisté pour écrire à chaque fois qu'Hacher Siva Hachem et Moshe. C'est la réponse donc dans le Midrash Tanhuma. Alors, maintenant reste la question, pourquoi on a attendu le premier Nissan? Ça, je pense, et c'est directement lié non seulement avec notre paracha, comme je vous ai lu à la fin, où on nous dit que l'inauguration a eu lieu le premier de cette deuxième année, donc 2449, et le Midrash a fait une allusion, c'est le mois où est né Yitzhak, mais on n'a pas donné de raison précise, et c'est ce qu'on va essayer de voir dans les minutes qui suivent, un petit peu donc essayer de comprendre pourquoi l'inauguration du tabernacle devait-elle être liée à la personne de Yitzhak? Alors, plusieurs explications, plusieurs réponses, les unes plus intéressantes que les autres, et si c'est une étude un petit peu exhaustive, c'est parce sincèrement, je pense que c'est un point extrêmement important qui va nous servir toujours pour comprendre aussi certaines choses qui nous concernent. Et on ne parle pas ici d'un événement vieux de 2500 ans, pratiquement 2400 ans. Non, donc c'est quelque chose qui nous concerne au premier degré. Un commentateur qui s'appelle le Ber Yosef nous dit, chez un Mishkan kapara lechet ha'egel. On sait très bien qu'après la faute du Vaudor, donc il fallait à tout prix se faire pardonner et expier cette faute. Donc pourquoi on s'est empressé de terminer le Mishkan? Pour montrer que dès que le Mishkan est terminé, donc c'est le cas et le plus vite possible, c'est pour que la faute soit pardonnée définitivement le plus vite possible. Donc ça, c'est une première explication.
D'autres disent, de la même façon que vous avez fait preuve de rapidité dans la confection du veau d'or, et bien maintenant, puisque le Mishkan vient aussi réparer cette faute, il faudra que vous fassiez montre de cette même rapidité. Comment on le sait? Quand Hacham dit à Moshe, Lech red kishichet amecha, taru maher. Ils se sont vite déviés de la voie que je leur avais tracée. Donc on voit bien ici que Maher, et d'ailleurs quand on fait une comparaison, si c'est vrai comme on l'a dit qu'en 2 jours on a récupéré tous ces dons pour la construction du Mishkan, du tabernacle, mais en combien de temps ils ont ramassé de l'or pour la confection du veau d'or? Une demi-journée, même pas 6 heures. Donc pour bien montrer que ça reste quand même disproportionné, pour montrer à quel point il y a eu un empressement pour faire le mal. Donc maintenant, on va réparer avec cet empressement. On ne va pas comparer évidemment la complexité du Mishkan avec le Vaudor, qui d'après le Midrash est sorti tout seul. Et comme on va le voir dans le Midrashim, il y a eu 13 veaux, un pour chaque tribu et un central. Donc pas un seul veau, même si on parle de Chet Egel, mais d'après les Midrashim, on dit qu'il y avait 13 veaux, 13 statuettes. Alors, donc, si on dit que c'est une sorte de capara, donc il fallait faire en vitesse pour réparer la vitesse avec laquelle on avait aussi fauté. C'est ce que on peut expliquer. Maintenant, deuxième point, ça c'est par rapport à la rapidité. Par rapport à Yitzhak, quel est le lien entre Yitzhak et le tabernacle? Alors, si on réfléchit, parmi les Avot, on a dit que tout à l'heure j'ai précisé ce point, c'est que le Mishkan représente la Shekhinah telle qu'elle se trouvait dans les tentes des patriarches. Eh ben, on a créé une tente pour l'ensemble du peuple avec cette même présence divine. Donc, quand on pense à Abraham, on sait que lui, il a planté des cèdres et il avait demandé à son fils et à son petit-fils de s'en occuper et de les prendre. Qui va s'occuper de les couper et de les prendre en sortant en Égypte? On dit que c'est Yaakov. Donc, si je vois s'il y a un lien entre le futur tabernacle et les Havot et les patriarches, je vois qu'Abraham, c'est celui qui a planté, et Yaakov, c'est celui qui les a récupérés en rappelant à tous ses descendants qu'en sortant d'Égypte, il fallait prendre tous ces bois pour la construction future de ce Mishkan. Et on dit que le Bari Achatichon, rappelez-vous que une fois que toutes les poutres étaient formées, il y a Bari Achatichon, on dit qu'il y a une tige centrale, par miracle, elle tournait. On dit que ce Bari Achatichon a été fait avec le bâton de Yaakov. Donc encore un lien supplémentaire. Donc il en ressort que Abraham et Yaakov sont reliés déjà au temple. Yitzhak n'a aucun lien. Donc, on a voulu, pour le mettre en honneur, on va dire, et donc, eh ben, symboliser ou marquer le début de ce Mishkan par rapport à la naissance, le mois qui a vu la naissance du deuxième patriarche de Yitzhak. Donc ça, c'est une première réponse. D'autres vont dire, non, il y a aussi, on sait très bien que l'une des fonctions du Mishkan, après surtout la faute du Vaudor, c'est Hamtakat Hadinim. Donc l'adoucissement des jugements, de la sévérité, de la rigueur divine. Donc on a maintenant un élément pour atténuer la rigueur de la justice divine. Et on sait que Yitzhak représente la justice. Donc Yitzhak qui représente les dinim, donc, qu'est-ce que c'est le mois de Nissan? C'est le Chodesh Harachamim. Vous savez que il y a 4 lettres du nom de Dieu, même si deux. Donc, pour ceux qui se rappellent, comme on faisait factoriel, comme il y a 2 fois le He, donc c'est comme s'il y en avait 3. Si je pense toutes les possibilités de comment je peux ordonner les lettres, il y en a 12. Donc, chaque mois, il y a un arrangement différent des lettres divines. Le mois de Nissan, qui est le premier, mais c'est celui qui correspond à Yud Ke Vav Ke, à l'ordre tel qu'il est, qui exprime le chesed par excellence. Donc, le mois de Nissan est le Chodesh Harachamim. Donc, et comme Yitzhak est digne, donc Hachem l'a fait naître le mois de Rachamim pour justement atténuer donc cette rigueur qui est celle de notre patriarche Yitzhak. Yitzhak nolad berosh chodesh kedel lehamtik et gevurotav. Donc pour adoucir justement sa rigueur. Rosh Chodesh Nissan, donc
Nitbaser le Avraham Avinu le dato shel Yitzhak. C'est aussi à le Rosh Chodesh Nissan, lorsqu'il a reçu les Malachim, qu'on lui a annoncé aussi la future naissance de Yitzhak. Et on dit aussi que il y a d'autres événements qui se sont passés à ce moment-là, à part évidemment, donc pourquoi c'était tellement important que ça se passe le mois de Nissan. Pourquoi si Yitzhak, alors on a donné une première explication, c'est parce que comme Nissan exprime la douceur, donc la miséricorde, donc c'est pour rééquilibrer par rapport à la rigueur donc de Yitzhak. Euh, et il y a un livre qui s'appelle Or Hadash qui donne une explication aussi très intéressante. C'est qu'on dit que le Mishkan, il ne faut pas oublier que c'est le lieu où réside la présence divine, la Shekhinah. Ramban, qui nous avait expliqué justement ce point-là, nous dit que la Géoula n'est effective que lorsque il y a la Hashra'at Shekhinah, c'est que lorsque la Shekhinah définitivement descend et réside continuellement auprès d'Ebni Israël. Donc, et c'est pour ça que juste un mois avant, lorsqu'on a demandé de prendre, de considérer ce mois comme le premier des mois et en prévision du veau, de l'agneau qu'il fallait prendre, pardon, donc on voit qu'il y a que tout est lié. Et dans la Haggadah, comme j'avais dit, il y a Chol Merosh Chodesh, donc il y a même une pensée initiale qui fait qu'on aurait pu commencer à raconter la sortie d'Égypte depuis Rosh Chodesh. Oui, mais Talmud Lomar, c'est pour ça qu'on est venu t'enseigner. Non, Bayom Haru. Bayom Haru. Donc, mais si la question est posée, ça veut dire qu'à partir de Rosh Chodesh, de Nissan, de l'an 2448, je peux considérer que la Géoula a déjà commencé. Donc, elle est déjà dans, dans la démarche qui nous amènera jusqu'à la fin. À Chodesh Zelachem, donc, dans le livre des psaumes 33, verset 12, il était dit Ashrei Agoy, Asher Hashem Elokav. Heureux le peuple hein, où Dieu est l'Éternel et son Dieu. Donc, quand Dieu nous a fait un cadeau, c'est quel cadeau qu'il nous a fait? Il nous a fait le cadeau du temps, comme on l'avait dit tout à l'heure. Au bon Olad Yitzhak. Alors, le Midrash va répertorier tout ce qui s'est passé pendant ce mois de Nissan. Donc, Yitzhak est né, mais Yitzhak, d'après un certain avis, donc certains disent que c'est à Tishri, d'autres disent que non, il a été ligoté, il a failli être sacrifié le mois de Nissan aussi. Bo Kibel Yaakov est à Berachot. Quel est le mois où Yaakov a reçu les Berachot? C'est le mois de Nissan. Ou Bo Ramaz Lahem, l'Israël, Shehu Rosh Lahem, les Tchoua. Et pour ainsi dire, de la même façon que ce premier Nissan de l'an 2448 a marqué le début de la délivrance, eh bien, il faut savoir que chaque début du mois de Nissan est aussi un début de Midrash. De la même façon on a été délivré à Nissan, c'est aussi à Nissan qu'on sera délivré. Le Ritva nous dit que lui, il voit que tout Pessah, en fait, c'est le mois de Nissan. Tout le mois de Nissan, alors, c'est pour ça qu'il y a l'inauguration. Et rappelez-vous pourquoi à Hanouka, on lit chaque jour les offrandes de chacun des nassis, des princes des tribus, parce que c'était le 25 Kislev qu'on aurait dû célébrer l'inauguration, comme c'est rapporté au nom du Tour, pour nous rappeler que c'est à cette date-là qu'on aurait dû évidemment célébrer l'inauguration de ce fameux tabernacle. Alors, quand je vois l'explication que donne, par exemple, le Netziv de Vologine, Shemor et Achodesh Ha'aviv ve'asita Pesach Lashem Elokecha. Donc, à aucun moment on nous dit, le 15, on dit Shamor et Chodesh Ha'aviv. Donc, observe tout le mois. Donc, c'est une preuve supplémentaire que tout le mois est placé sous le signe de, pardon, de la délivrance. Ve'asita Pesach et tu feras Pesach. Donc, pendant ce mois. Donc, c'est un mois qui était déjà en quelque sorte prédestiné à la délivrance. Et c'est pas le 15 particulièrement, c'est vrai, mais depuis le début, il y a déjà en quelque sorte une énergie qui s'appelle une énergie de délivrance. Kol ha-chodesh mesugal lehashrish bo. Alors,
comment on parvient à la délivrance, et c'est ce que le native exprime avec ces mots, c'est pour ça que je fais Hashrish. Tout ce moi est apte à enraciner en nous Yesoder Emuna, vers Avodat Hashem. Donc, ce qu'on appelle, nous, les bases de la Emouna et du service divin. Donc, si, et pourquoi? Parce que c'est les contraintes ailleurs qui nous empêchent d'être de bons serviteurs d'Hachem. Et donc, on a, à partir de Rosh Chodesh, donc dimanche prochain, Bezrat Hashem, on a déjà cette capacité de se commencer à se libérer pour travailler notre Emouna, puisqu'on sait que la matzah s'appelle le pain de la Emouna, et aussi pour mieux servir Dieu. Miyom Echad ben Nissan. Yagil ve'ismach Adam meod meod. Dès le premier de Nissan, un homme doit se réjouir, hein. Ki higiu hayamim ito chafetz Hashem legoalenu l'kadeshenu. Parce que commence, arrive déjà, se profile déjà à l'horizon de ce mois, les jours où Hashem va nous délivrer pour nous montrer son affection, son attachement, son amour à son peuple en nous sanctifiant par ses mitzvot. Et Mataïzman ha-Haggadah, mais quand est-ce qu'on va vraiment faire la Haggadah? Mais Rosh Chodesh, est-ce qu'on va finalement accepter cette réponse? Alors, pourquoi? Chez Atechila, Atralat Agéoula, Va'alelon Igalnu Ad, c'est vrai. Mais comme je viens de le dire au nom du natif de Vologine, c'est parce qu'on considère que dès le début du mois, on est déjà dans le processus de délivrance. Maintenant, un point aussi extrêmement intéressant, on a le temps, je pense, oui, bon, prochain. Et qu'est-ce qui se passe dès le premier Nissan? Et donc, c'est avis aux amateurs. On a une mitzvah qui commence dès le premier jour, ça qui s'appelle Birkat HaIlanot. Birkat HaIlanot, donc, on va sortir pour faire sur au moins deux arbres. Lorsqu'on va voir déjà ces arbres bourgeonner, on va commencer à voir des bourgeons. Et que dit la bracha? Chez l'ochiser be'olamo klum. Donc, il a créé un monde où il ne manque de rien. Obarabo beriot tovot. Et il y a créé de créatures magnifiques, belles. Veilanot tovot. Et de beaux arbres. Pour qui? Lehenot bahem ben adam. Pour que les hommes puissent en profiter. Alors, le Chida nous dit, n'a pas compris. C'est quoi le sens de cette bracha? Alors, évidemment, il rentre déjà dans un plan un peu plus ésotérique, mais c'est bon de le savoir. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un tikkun de neshamot à Megalgelim, parce que, pourquoi il faut faire cette bracha avec beaucoup de kavana? Parce que il y a des âmes qui sont revenues dans les arbres. Et comment on peut les libérer? À travers cette bracha, il y a une capacité de libérer ces âmes, donc il faut être extrêmement concentré et penser à cela d'après le Chida. Et la question maintenant, il va kesh alehem rachamim et il demandera la miséricorde à Dieu pour qu'il puisse libérer définitivement ces âmes qui sont attrapées dans les arbres. Maintenant, si on parle de bourgeons, pourquoi on dit Beriot Tovot? Beriot, c'est des créatures. Bourgeon, c'est même pas encore un fruit. Donc pourquoi dans la bracha, il n'y a pas la notion de bourgeon? Ici, on parle de Beriot Tovot. Quelles sont ces créatures? Alors, il y a j'avais déjà parlé de Pirkei de Rabbi Eliezer, dans le chapitre 52, je vais vous lire que le début, dommage, mais parce que ceux qui se seront procurés pourront voir un peu plus. Donc, nous sommes au chapitre 52 de Pirkei de Rabbi Eliezer. On dit sept choses prodigieuses ont été accomplies dans le monde qui n'avaient jusque-là leur pareil. Depuis le jour où les cieux et la terre furent créés, jamais un homme ne fut sauvé du feu jusqu'à qu'Abraham, notre père, vienne et soit délivré d'une fournaise. Donc, il y a les versets que je saute. Le second prodige, et je vais m'arrêter là, donc pour ceux qui veulent voir les prodiges, ils iront chercher chapitre 52, Pirkei de Rabbi Eliezer, les chapitres de Rabbi Eliezer. Et qu'est-ce qui a marqué le second prodige? Et que depuis le jour où furent créés le ciel et la terre, certains rapportent ici en commentaire, c'est surtout après le déluge, donc avec la famille de Noach et les descendants de Noach, il n'y eut jamais de femme qui eut un fils à 90 ans jusqu'à ce que vienne Sarah, notre mère, et qu'elle enfante à cet âge, comme il est dit, et Sarah, une femme âgée de 90 ans, peut-elle enfanter? Tous les rois de la terre en eurent vent, mais ils ne le crurent pas. Que fit Akadosh Baruch Hu? Hachem, il dessécha le conduit de dessein de toutes leurs femmes qui finalement ont été amenées obligées quasiment à amener leurs enfants à Sarah
pour qu'elle allaite, pour véritablement voir si avait la capacité d'allaiter. Comme c'est marqué, tous les arbres des champs sauront que je suis l'Éternel. J'abaisse l'arbre élevé et j'élève l'arbre qui est bas. Je dessèche l'arbre vert et je fais verdir l'arbre sec. Ézéchiel, chapitre 17, verset 24. Donc tous les arbres des champs sauront, ce sont les nations du monde. C'est le commentaire. Que je suis Hachem. J'abaisse l'arbre élevé, c'est qui? Celui qui se croit le roi du monde, Nimrod. J'élève l'arbre qui est bas, c'est qui? C'est Abraham, notre père. Je dessèche l'arbre vert, ce sont les saints des femmes de toutes les nations du monde. Et je fais verdir l'arbre sec, ce sont les saints de Sarah, car elles apportèrent leurs enfants pour qu'ils soient allaités par les saints de Sarah. Et Sarah allaita tranquillement tous leurs enfants, comme il est dit. Et elle dit aussi qui aurait annoncé à Abraham que Sarah allaiterait les fils. Donc, c'est juste la lecture s'arrête là. Mais qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Et c'est pour ça qu'on voit qu'on compare Sarah à un arbre desséché. Et le fait qu'elle ait donné vie, à qui elle va donner vie? Donc ici, on parle qu'elle a eu du lait pour pouvoir allaiter. Donc on dit, c'est quoi ces bériotes, tovot? C'est quoi ces créatures? Si on parle ici par rapport à Birkat Ailanot, on parle d'un arbre. Et je reprends la comparaison avec Sarah. De quel Bériot Tovot je parle? Des descendants de Sarah. Bériot Tovot, mes amis, d'après ce Pirkei de Rabbi Eliezer, ce sont, à partir de Yitzhak, tous les enfants d'Israël sont appelés Bériot Tovot. Parce que Hachem a voulu faire un miracle à travers Sarah et que grâce à Sarah, elle va donner naissance à Yitzhak, Yitzhak à tous les descendants, donc jusqu'à nous, jusqu'au peuple juif. Et c'est pour ça qu'il y a une Gemara magnifique dans Baba Kama 97a qui nous dit c'est quoi hein, le Matbea de Yerushalayim? On dit que d'un côté il y a David et Shlomo et de l'autre côté il y a Yerushalayim et la Kodesh. Et après on dit est-ce que Abraham Avinu il avait un Matbea? C'est quoi la pièce qu'on frappait pour Abraham? On dit que d'un côté il y avait un vieux et une vieille et un ancien et une ancienne et de l'autre côté il y avait un jeune et une jeune. Alors on dit mais est-ce que c'est d'un côté Abraham et de l'autre côté on parle de Yitzhak qui est le jeune? On dit non. À la fin, donc tous les commentaires, donc Rashi va apporter, le Maharsha apporte son explication, et on dit non. C'est Abraham et Sarah d'un côté, lorsqu'ils sont vieux, parce que le texte dit Abraham ve Sarah zekenim. Mais beaucoup plus tard, on dit Abraham zaken, baba yamim. Alors, mais s'il était, on nous a dit déjà au début qu'ils étaient déjà vieux. Comment le texte revient dire qu'il est vieux? Entre-temps, il y a eu quelque chose, il y a un miracle. C'est quoi ce miracle, mes amis? C'est qu'ils sont redevenus jeunes. Ainsi, le Midrash nous dit que dans Baba Metia 87a, il y a marqué que Sarah, elle a retourné et elle n'avait plus de rides, elle n'avait plus de plis, la peau était lisse, donc elle est redevenue jeune. Vous vous rappelez quand le premier Nissan, on dit que Hachem a envoyé des malachim. Et au début, on voit que Abraham, il a envoyé Sarah faire du pain. Mais à aucun moment, lorsque il apporte les plats et les met aux malachim, on parle du pain. Et Rashi nous rapporte ici un midrash absolument hallucinant. Il nous dit, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé avec le pain? Pourquoi Sarah n'a pas apporté ce pain? Et la réponse étonnante nous dit que entre-temps, qu'est-ce qu'il y a eu? On dit qu'il y a eu justement Sarah a eu à nouveau les règles. Comme ça, c'est marqué. Et comme les règles sont arrivées à ce moment-là, alors Nitmea Ha'isa, donc la pâte est devenue impure et elle n'a pas pu servir ce pain. Donc, le mois de Nissan, où ils sont venus annoncer, c'est un mois, mes amis, tellement riche. On dit que finalement, c'est un mois de merveille, où on peut retrouver la jouvence. Donc, on peut retrouver la jeunesse. Et on dit aussi que le Mishkan, c'est l'endroit de la Teshuvah, du renouvellement. Et
du retour aussi de la Géoula. Donc tout ceci le mois de Nissan, comme c'est marqué dans Rosh Hashanah 11a, que comme on a été délivré, on sera aussi délivré. Et je termine par un petit enseignement qui sera notre conclusion. En tout cas, vous avez compris la force extraordinaire de ce mois de Nissan. Donc, on n'a pas beaucoup de temps, mais je voudrais ne pas manquer de citer un verset qui, d'après la Chassidoute et d'après le Zohar, contient le moment où viendra le Mashiach. Et ce verset se trouve dans notre paracha, ni plus ni moins. Alors, je vais vous lire le verset, vous allez tomber à l'envers, de quoi il parle. Écoutez bien. Donc, on fait le compte au début de la paracha de combien d'or il y avait et de combien d'argent. Vechesef. Et quand on parle de l'argent, du recensement de la communauté, il y avait mais Akikar. Donc, il y avait 100 talents. Ve'elef u'shva me'ot v'chamisha ve'shivim shekel be'shekel HaKodesh. 1775 cycles dans le cycle sacré. Qu'est-ce que c'est ce chiffre 1000? Et dit ici le Zohar, dans ce chiffre-là, il y a le secret de la venue du Mashiach. Alors quoi, c'est une année 1775, ça correspond à quelque chose? Est-ce qu'on a raté peut-être un épisode? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, quelque chose de magnifique, vraiment. Rappelez-vous ce fameux Midrash, qu'au début, Moshe a eu une angoisse. Parce que quand il a compté les Machatzit à Shekel, il manquait justement ces 1775. Et il ne savait pas où ils étaient passés. Il était devenu, alors qu'il avait promis qu'il allait rendre des comptes parce qu'il avait été accusé de détourner, c'est sûr qu'il a pris de l'argent pour lui, etc. Donc il a donné des comptes extrêmement précis. Et lorsque Hachem lui a dit, tu as oublié que dans les Hamoudim, pour pouvoir accrocher les rideaux, il y avait des vavim, donc il y avait des crochets. Et pourquoi on les appelle vavim comme la forme? Parce que c'est des formes de crochets. Et ces crochets étaient faits avec cet argent-là. Et quand il a vu, il y en a qui disent que non, Hachem lui a montré une forme de vave. Ah, il a dit vave, ah, c'est les vavim. C'est là où est passé l'argent qu'il me manque, les 1775. Donc, là, ça c'est l'explication du Midrash. Jusque-là, tout va bien, mais on ne comprend pas en quoi c'est peut-être lié, donc encore une fois, à la venue du Mashiach. Lorsque on sait que pourquoi on s'appelle nous Israël, parce que Yesh Shishim Ribo Otiyot la Torah, parce qu'il y a 60 myriades. Combien ça fait? Donc 60 myriades, 60 fois 10 000, c'est 600 000. Et quand on nous donne le compte d'Israël dans la paracha de Bamidbar au chapitre 2, verset 32, pour savoir exactement combien de juifs il y avait, on nous dit, tels sont les recensements des enfants d'Israël selon les maisons paternelles, tous les recensements des camps selon les régions, 603 550. Donc, mes amis, une constatation très simple, et vous allez voir où je vais en venir. S'il y a 603 550, ça veut dire que, et chaque juif a une lettre dans la Torah, il y a 3550 juifs qui n'ont pas de lettre dans la Torah. Ah oui. Si chaque juif a sa lettre et qu'il y a plus de juifs que de lettres, donc il y a des juifs qui n'ont pas de lettre dans la Torah. Mes amis, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des juifs qui n'ont pas de lettre dans la Torah? Ça veut dire qu'il y a des juifs qui existent encore aujourd'hui et qui n'ont pas de lien avec la Kedusha, avec la Torah, avec les mitzvot. Cette histoire me revient, mais est tellement belle, même si je prends encore quelques minutes. Mais monsieur Dan, comment il s'appelait? Eisenholt, qui raconte qu'un jour, il a reçu un jeune parce qu'il voulait inviter quelqu'un pour Shabbat. Il a vu quelqu'un de très basané. Il pensait que c'était un Sfarad. Il le voyait un peu perdu. Il l'a invité et il a dit mais dis-moi quelle chanson tu as l'habitude de chanter. Je lui ai dit est-ce qu'on peut rechanter celle qu'on a chantée ce soir? Et il lui a dit laquelle? J'en trouvais les Chadodi. Et chaque fois qu'il trouvait, il écoutait les Chadodi, il avait les yeux larmoyants. On pouvait encore chanter. Et comme ça, il demande deux, trois, quatre fois. Et à chaque fois, il chante. Donc, la soirée est passée. Une fois que tous les enfants sont partis dormir, ce monsieur s'adresse, il lui dit, mais dis-moi exactement qui tu es. Il lui a dit, vous voulez mon nom? Mahmoud Ben Jamal. Il reste, il panique, c'est un arabe. Il lui a dit, sachez que un jour, je commençais à ne pas comprendre pourquoi mon père haïssait tellement les juifs. Tellement qu'il m'a jeté un jour dehors. Il m'a dit, tu ne reviens pas, t'es pas un vrai arabe, tu sors d'ici.
Je suis allé prendre mes affaires et là, je suis tombé sur ma mère qui m'a révélé quelque chose d'hallucinant. C'est que ma mère était juive et elle avait gardé précieusement des photos qu'elle m'a confiées où on voit ses grands-parents à elle dans une tombe des arrière-grands-parents à eux. Et tu as sur toi, je dis, je ne les quitte jamais. Il a sorti et il devient pâle, ce bon monsieur. Il voit qu'ils sont à Tzfat et qui est cet arrière-arrière-arrière? C'est Rabbi Shlomo El-Kabatz, l'auteur du Lecha Dodi. Donc il m'a dit, tu comprends que toi, tu es un descendant direct. Donc il va le prendre sous son aile, il va se marier, il va s'appeler Yehuda El-Kabatz. Et comment, dans l'âme, même quelqu'un qui est tellement loin de tout, quand on sent cette fibre, eh bien on peut revenir. Qu'est-ce qui est dit ici? Par rapport à ces juifs qui n'ont pas de lettres. Alors, on dit que par rapport à le Magalé à Moukot nous dit qui a révélé à Moshe que finalement que ce qui manquait c'était dans les Vavim. On dit c'était l'âme de Rabbi Akiva. Rappelez-vous, Rabbi Akiva, lorsque Moshe est monté là-haut, il a vu qu'Hachem était en train de faire des couronnes sur les lettres. Il a dit mais pourquoi tu fais ça? Je dis parce que il va y avoir quelqu'un, Rabbi Akiva, qui va venir et va expliquer chacune de ces couronnes sur les lettres. Et donc, pourquoi Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva représente, rappelez-vous, au début, jusqu'à 40 ans, on dit, si on m'avait donné un Talmid Chacham devant un sage, je l'aurais mordu comme un âne. Pourquoi pas comme un chien? Là-bas, la Gemara dit, parce que l'âne broie les os aussi et pas le chien. Alors, imaginez comment, pourquoi, alors le Mégalia Moukot nous dit, d'où vient l'âme de Rabbi Akiva pour avoir atteint un tel niveau? On dit vient justement de la pointe du Yud du nom de Dieu. C'est-à-dire que Rabbi Akiva symbolise, euh, hein, Rabbi Akiva symbolise celui qui est censé représenter tous les juifs qui n'ont pas de lettres, mais qui sont représentés par des couronnes. Et on comprend ici que Rabbi Akiva, qui a fait une teshuva fulgurante, parce que lui qui n'était pas, non seulement il n'était pas relié à la Torah, mais il avait les sages vraiment en horreur, donc il les aurait mordus. Donc, comment il est arrivé à cela? Alors, donc c'est pour ça que chaque pile, chaque couronne sur les lettres représente des juifs qui sont éloignés de la Torah. Et où est-ce que je vois maintenant qu'il manquait? Parce que mes amis, d'où vient ce chiffre? 1775. C'est exactement la moitié de 3550. Parce que si je dis que tous les Juifs ont donné un demi-cycle, donc on a compté les 100 talents, et à qui correspondent ces 1775? Aux 3550 qui n'ont pas de lettres. Donc Moshe a compris ici quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est que tout Juif a une part dans la Torah. Donc, à nous d'aller chercher tous ces Juifs qui sont éloignés. Et quel rapport avec le Mashiach? Quand est-ce que le Mashiach va venir? Donc, lorsque, justement, on va récupérer tous ces Juifs éloignés. Et c'est ce qu'on nous dit quand on dit que à quelle mitzvah on accorde de l'importance, et ça c'est par rapport à nous, parce que il y a des juifs qui sont attachés à la Torah et des juifs qui ne le sont pas. Mais j'aimerais terminer par cet exemple, parce que en nous, nous aussi, il y a une partie qui est un peu plus attachée qu'une autre. De quoi je vais parler? Il y a des mitzvot pour lesquels on n'a pas de problème. On sent qu'on a vraiment un engouement, un enthousiasme incroyable. Il y a certaines mitzvot pour lesquels on a plus de mal. Donc, on a plus de mal à s'attacher à ces mitzvot. Eh ben, qu'est-ce que ce passage vient nous enseigner ici, mes chers amis? Et c'est pour ça que je dis que c'est toujours un enseignement fabuleux pour nous-mêmes. C'est que de la même façon attend que ces juifs aussi reviennent dans le giron, peut-être que déjà par rapport à nous. Donc si on arrive à créer cet attachement exceptionnel avec les mitzvot qui nous sont un peu moins importants. Et comment on appelle ces mitzvot qu'on on foule avec le talon? Donc à Akev. Donc elle est dans la paracha de Ekev, on dit là-bas. Et comment s'appelle ce Rav qui est venu nous donner l'importance de tous ces juifs et de toutes ces mitzvot? Rabbi Akiva.
La racine, c'est Ekev. Ekev, parce que lui, il dit, dans le corps humain, c'est sûr que la fin, le talon, est peut-être la partie la moins importante. Mais comment on appelle cette période? Eikveta des Meshitra. Lorsqu'on aura compris que même les Juifs les plus éloignés de la Torah ont leur place, que même les mises-votes qu'on a tendance à délaisser un petit peu, à négliger, au contraire, on doit les rapprocher, eh bien, mes amis, ce verset vient finalement nous dire pas quand est-ce que le Mashiach va venir, mais qu'est-ce qu'il attend pour arriver, et cela dépend entièrement de nous.